Sébastien Desabre au cœur de l'actualité, surtout après l'élimination précoce des Léopards de la République démocratique du Congo en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, tout le monde est devenu spécialiste, tout le monde est devenu genre entraîneur. Il y a des gens qui parlent de choses parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, l'heure de faire l'autopsie a sonné. Chers sportifs, de partout là vous êtes en train de me suivre, je vous demande de vous installer confortablement parce que Michel Pro va maintenant parler. Sébastien Desabre a signé, pour la petite histoire, un contrat objectif avec le gouvernement congolais. Et dans le contrat signé avec le gouvernement congolais, il a été demandé d'abord à Sébastien de qualifier l'équipe congolaise à la phase finale de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'est jouée en 2024. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire il avait atteint son premier objectif signé avec le gouvernement congolais. S'il faut aller plus loin, lors de cette CAN, le Congo s'est qualifié à la demi-finale de cette compétition. Les niveaux que le Congo n'a jamais atteints depuis 8 ans. Le deuxième objectif de Sébastien était celui de qualifier, bien évidemment, l'équipe congolaise à la phase finale de la Coupe du Monde. Et probablement, Sébastien est sur une belle voie parce que le Congo est qualifié à la finale de barrages intercontinentaux. Comme vous savez, pour la petite histoire, pour rappeler, là nous attendons une finale soit face à la Jamaïque, soit face à la Nouvelle-Calédonie, parce que la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, ce sont les deux équipes qui vont jouer la demi-finale et le Congo va jouer face au vainqueur de la demi-finale. Et ça veut dire, juridiquement, Sébastien est sur une belle voie. Le troisième objectif signé avec le gouvernement congolais était de construire une équipe compétitive, genre un projet à long terme, de structurer justement l'équipe congolaise. C'est ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, des personnes qui ne connaissent absolument rien du tout sont devenues les donneurs de leçons. Mais il faut respecter le travail des gens. Vous n'êtes pas footballeur, laissez l'entraîneur faire son travail. Vous n'êtes pas journaliste, laissez le journaliste. Nous, il faut nous laisser notre travail. Nous sommes des techniciens, des spécialistes et nous sommes en train de faire notre travail. Je veux vous parler de la fiche technique de Sébastien Desabre depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale congolaise et vous allez comparer avec d'autres fiches techniques des entraîneurs qui ont passé à la tête de la sélection nationale congolaise. Voici la fiche technique de Sébastien Desabre. Le sélectionneur Sébastien Desabre affiche un bilan positif avec les Léopards de la République démocratique du Congo avec seulement 9 défaites en 44 matchs joués, toutes compétitions confondues. 44 matchs joués, 9 défaites seulement. Et là, vous dites, Sébastien, il est incompétent. J'ai même suivi de journalistes, entre guillemets, qui parlent, qui vident leur sac à un entraîneur qui fait son travail. Vous devez être professionnel. Alors, je peux dire que vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des dangers médiatiques. Parce que ce que vous faites là, vous excitez les gens à la haine, et pourtant vous connaissez bien la vérité. Il faut dire la vérité. Sous l'heure de Sébastien Desabre, la République démocratique du Congo a établi un record exceptionnel. Il a permis à la sélection congolaise d'établir plusieurs records, dont une progression significative au classement FIFA, entrée dans le top 10 africain à la 9e place au mois de novembre 2025. Sébastien Desabre, comme je l'ai dit, juridiquement, il est sur une belle voie. Il est en train de respecter son contrat signé avec le gouvernement congolais. Aujourd'hui, nous avons une belle équipe. Nous avons même suivi sa réaction après la défaite de l'équipe congolaise face à l'Algérie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'assume. Parce que lorsque l'équipe gagne, c'est le joueur qui gagne. Lorsqu'elle perd, c'est l'entraîneur. Et en tant qu'entraîneur, j'assume pleinement ma responsabilité. Mais je reste, à moins que l'on me demande de partir. Attends, partir où? Quand, comment et pourquoi? Il est encore avec nous. Sébastien est encore avec nous. Nous avons encore besoin de lui. Ceux qui veulent le départ de Sébastien, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo. Vous êtes au même titre que le 1-23. Oui, ceux qui veulent le départ de Sébastien, vous êtes au même titre que le 1-23 qui massacre la population à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que vous voulez massacrer l'équipe congolaise. Sébastien mérite énormément
le soutien de Congolais, surtout de vrais Congolais qui veulent l'émergence justement de l'équipe congolaise. En parlant de Sébastien Desabre, vous allez suivre la vidéo dans laquelle il parle de la progression de l'équipe congolaise. Franchement, son secret, exactement ce qu'il pense de l'équipe congolaise. Vous allez suivre cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après. J'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place. Un manager, entraîneur de mettre des choses en place. Donc ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui est pas bon ou parce que l'équipe a pas gagné 4-0, elle a gagné que 2-0. Ça c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité. La stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures et on a appelé quelques jeunes de qualité. Et voilà, de retour, vous avez compris ce qu'il a dit. C'est exactement ce que nous avons besoin au Congo. Ça prend du temps en fait. Si nous voulons avoir une équipe compétitive, nous devons être patients, tolérant vis-à-vis de l'entraîneur, laisser l'entraîneur faire son travail. C'est vrai parce que c'est normal, parce qu'au Congo, nous savons comment les entraîneurs font leur travail. Une fois il arrive à la tête de l'équipe congolaise, il fait de n'importe quoi. Il est corrompu, il amène des joueurs qui ne sont pas compétents sous prétexte qu'il doit avoir ses pourcentages. Nous savons, parce que nous sommes de Congolais, nous savons. Mais attends, je vais mettre l'extrait d'une vidéo où j'ai vu 2 journalistes parler de Sébastien. C'est là que j'ai compris qu'il y a des Congolais qui n'aiment pas le Congo. Vous allez suivre cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après. Desabre reste focus sur les 2 objectifs de la nation. Il commence à courir derrière l'argent. Il court derrière l'argent chez les U20, il court derrière l'argent au niveau du CHAN, il court derrière l'argent dans sa sélection. Avec conséquence, une complaisance au niveau de la sélection. Une complaisance au niveau de la sélection. Conséquence, c'est ça. Conséquence, c'est tout ça. Non, ça c'est pas des sables, non. Oui, on va pas mettre ça sur le dos des sables. Le cas des sables, on va mettre ça sur le dos des sables. Attendez, on va pas mettre. Les Congolais sont venus ici avec l'attente d'une victoire. Et quand on gagne pas, les gens sont frustrés. Il y en a qui sont venus ici à 9h. 8h, ils sont au stade jusqu'à 19h. Je ne les encourage pas. Loin de moi cette intention-là. Ils n'avaient qu'à, au-delà de nos faiblesses, ils n'avaient qu'à bien gérer aussi ces matchs. Quand tout ça, s'il y avait victoire, vous pensez qu'on en serait là? Non, maintenant nous sommes en train d'épingler ce qui n'a pas marché. Mais c'est justement, quelqu'un me l'a dit sur les réseaux sociaux, il a dit aujourd'hui nous sommes en train de critiquer de ça parce qu'on a perdu. Si on avait gagné, on allait mettre de ça sur nos têtes, on allait chanter. Non. On allait le mettre sur un chip. Parce que le jet des pierres qu'il y a eu dehors, c'était avant le match. Avant le match. C'était avant le match. Les jets des pierres qu'il y a eu dehors. Mais ça c'est pas le débordement qu'il y a eu. On va mettre ça sur le dos des ville envoie midi pour dire que ne venez plus au stade, le stade est débordé. C'était avant le match. En dehors du terrain. C'était avant le match. Vous ne pouvez pas venir gagner dans un pays où tu es en froid envers tout le monde. Qui est en froid envers tout le monde? Je ne remets pas en question le travail fait par Desabre. Desabre, quand il est arrivé, il avait l'esprit de travailler. Quand il a compris qu'il y a mine d'or, il commence à changer petit à petit. Quand il est arrivé. Et là, le changement est à plus de 80%. Vraiment. Desabre arrive, aujourd'hui à la fédération, quand il arrive, c'est vraiment les dieux les pères. Il n'écoute personne. Il doit normalement collaborer avec la direction technique nationale. Après ces matchs, les techniciens doivent s'asseoir et parler les langages techniques sur les matchs qui s'est passé. Mais malheureusement, Desabre ne respecte pas l'exo technique nationale. Il se limite en conférence de presse, il s'explique et c'est fini. Il est où? Alors qu'il doit parler avec les DTN. Ça, c'est des 1. Il a son hôtel certainement. Il est encore à Kinshasa? Des 2. Desabre. S'il vous plaît. C'est bon. C'est la grande question. Il est où? Desabre, on va commencer à poser la question. Voilà. Parce qu'il y a à peine moins d'une semaine après le match, l'entraîneur est où en fait? C'est fini. La fédération. Arlette, Desabre est où? Il ne sait pas. Quand il prend même la peine d'interdire aux joueurs de répondre aux interviews, vous comprenez que
tout ce qui se passe résume en soi les vrais problèmes qu'il y a. Eddie Kankou, je vais le laisser parler. Mais c'est normal, Eddie Kankou, parce que peut-être son contrat dit qu'il vient la veille du match, après le match, il prend son avion, il part, c'est ça son contrat. Il n'habite pas ici de toute façon. C'est ça son contrat peut-être. Dans les critériums, je me rappelle bien, on parlait d'un entraîneur permanent. Les critériums. Il est manager qui doit, c'est-à-dire son travail. Et qui doit avoir un... Après le match, il prend son avion, il part, c'est ça son contrat. Il n'habite pas ici de toute façon. C'est ça son contrat peut-être. Dans les critériums, je me rappelle bien, on parlait d'un entraîneur permanent. Les critériums. Il est manager qui doit, c'est-à-dire son travail. Et qui doit avoir un œil dans toutes les catégories de l'équipe nationale. Entre deux avions. Comment vous m'expliquez, vous allez sélectionner un joueur congolais qui joue en Angola, mais vous ne savez pas sélectionner un joueur congolais qui joue ici en RDC? Et Esdras, c'est un joueur congolais qui est allé en Angola. Comment il a une place au niveau de l'équipe nationale? Mais il ne sait pas sélectionner un joueur ici. Le fait d'être seulement en collaboration avec les managers du mondial match, être sélectionneur, est en train de biaiser la posture de l'entraîneur au sein de l'équipe nationale. Et je vais te rappeler, tout à l'heure tu disais quelque chose de très intéressant. Tu as dit, quand Desabre est arrivé, il a réuni tout le monde. Tu ne veux pas gagner en RDC quand vous êtes en conflit avec tout le monde. Il est en conflit. Qui Desabre en conflit avec qui? Qui est en conflit avec qui? L'entraîneur Desabre est en conflit avec les entraîneurs congolais. Il combat les entraîneurs congolais. Il veut mettre les blancs dans toutes les sélections. Il a un froid avec la direction technique. Les esprits ne vous accompagnent pas. Vous voulez gagner, aller en Coupe du Monde 50 ans après, que l'honneur revienne à l'entraîneur. Nous sommes africains. Les esprits ne vont jamais vous accompagner. Quand même moi, je suis en contact toutes les sélections, avec les structures, avec les entraîneurs. Les entraîneurs congolais disent pas de pitié pour les salopards. Wow, c'est trop fort, hein? C'est trop fort, hein? C'est trop fort, oui. Mais quand l'entraîneur des sabres a eu le couloir de la présidence de la République, il a oublié tout le monde. Il sait qu'il peut dealer avec le haut sommet. Il sait qu'il peut dealer avec tout le monde et il s'en fout. Quand il vient à la Fédé, il ne vous pose pas 2 questions. Il fait ce qu'il veut. S'il veut passer en conférence de presse, il veut. S'il ne veut pas, il ne passe pas. C'est justement ce que je dis. C'est nous, mais le problème, c'est pas nous. C'est nous-mêmes. Il n'y a personne qui s'est imposé face à des En fait, dans ça, je vais dire, il y a 2 matchs qui nous restent. Les gens qui reçoivent des sabres à la présidence, c'est une très bonne chose. Mais on doit dire à des sabres qu'il doit collaborer avec les services. Les canaux qui l'amènent à la présidence, ces canaux-là doivent rappeler à des sabres qu'il y a des services de collaboration, même si les chefs de l'État vous aiment. Et puis on doit le rappeler je suis tout à fait d'accord. Qu'il y a eu des plus puissants que lui. Il y a eu Claude Leroy ici qui parlait directement avec le président de la République. Mais il collaborait avec la fédération. Mais cette histoire des mondial match, qui finance d'abord les préparations des léopards, et l'État congolais paye après. C'est une histoire qui aujourd'hui arrive à séparer les Congolais et les gens des mondial match. Je vous dis que mondial match... Je vais te rappeler, je te laisse parler. Je vais te rappeler les propos du ministre ici, parce que nous on a reçu le ministre dans cette émission. Le ministre nous a dit il y a par moment de retard dans le système congolais de financement, budget, finance. Mondial match, c'est une agence qui donne son argent, après il va récupérer. C'est pas du tout mauvais. Oui, ce n'est pas mal, mais je te rappelle que le ministère des Sports venait de débouter le contrat, plutôt la proposition des mondial match pour un stage des léopards. Des léopards chaîne parce qu'il y avait une surfacturation. Le par chaîne, c'est pas des sabres. C'est mondial match. C'est pas des sabres. Non. Voilà, de retour. Je pense que vous avez suivi la vidéo. Vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Est-ce que vraiment ce sont des gens qui aiment ces pays? Mais c'est pas genre tu passes à la télé pour parler des choses juste parce que tu n'aimes pas quelqu'un. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'équipe nationale congolaise. Et pourquoi Girassi? Sébastien est plus que Jean-Florent Ibenge. Oui, je l'assume. Ibenge d'abord, c'est un grand frère que je respecte. C'est mon vie à moi. C'est mon vie à moi. Mais là, je reconnais que Sébastien est plus performant que Ibenge. Il a réalisé des exploits plus que Ibenge. La dernière fois que le Congo a atteint justement ces niveaux plus proches de la Coupe du Monde, je ne me rappelle pas. Et là, 52 ans, nous sommes plus proches de la Coupe du Monde. Et j'ai prié Dieu que nous nous qualifions à la Coupe du Monde. Oui, je crois que nous allons partir à la Coupe du Monde. Donc, les gens qui n'aiment pas les Congo, il ne faut pas passer à la télé si vous n'avez pas de choses à dire. Il faut rester chez vous à la maison. Nous, les vrais Congolais, nous soutenons l'entraîneur Sébastien Desabre parce qu'il fait bien son travail.
Et sous l'heure de Sébastien, nous avons vu l'équipe est en train d'émerger, de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs sont venus pour apporter une touche particulière. Donc, nous osons croire que l'équipe congolaise va aller de l'avant. Voilà ce que je voulais vraiment parler, faire l'autopsie. Surtout, comme je l'avais annoncé, j'étais venu éclairer certaines zones d'ombre parce qu'il y a des gens qui parlaient de bêtises et moi en tant que vrai sportif congolais, je voulais vraiment venir vous parler. En tout cas, ça en est fini. Merci de nous avoir suivis. Je vous demande de vous abonner massivement sur Michel Pro TV parce que c'est grâce à vous que nous existons. Et continuez franchement de nous donner la force parce que c'est un travail de dur labeur, mais on est là. On va toujours tenir tête haute pour vous servir de la plus belle des manières. Merci de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir nos actualités à chaque fois que le news nous exige de venir vous parler. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Au revoir.